Bonsoir Madame Simon. Bonsoir. Merci beaucoup d'être sur le plateau de Bonsoir le Gard. Ce soir, on va parler du très haut débit dans le département du Gard, de l'opérateur SFR bien évidemment, puisque c'est vous qui êtes en charge du déploiement de ces solutions sur l'ensemble du département. À mes côtés, Corentin Corget pour vous interroger. D'ailleurs, je vais lui donner tout de suite la parole puisque Corentin va vous poser la première question. Merci, bonsoir Abdel, bonsoir. Madame Simon. Justement, parlant du très haut débit, que représente cette activité pour SFR dans le Gard ? Alors SFR, vous savez que c'est l'opérateur télécom que vous connaissez, un fournisseur d'accès mobile et fibre. Mais là, en l'occurrence, sur le département du Gard, je crois que c'est le plan du très haut débit, dans le cadre de l'initiative publique du département qui vous intéresse, donc Oui Gard Fibre et l'opérateur d'infrastructure SFR FTTH, qui déploie un projet énorme, puisqu'il s'agit de fibrer toutes les Gardoises et tous les Gardois en 4 ans. Et ce projet a démarré déjà depuis combien de temps ? 2 ans, nous sommes à peu près à la moitié du projet pour l'instant. On en est où précisément sur le déploiement du très haut débit dans le département ? Comme le disait il y a quelques instants Corentin dans son interrogation sur le démarrage de ce contrat, il a donc 14-15 mois à peu près, si je ne me trompe pas. On en est où précisément ? On est dans les temps ? On est en retard ? Alors c'est un chantier énorme puisqu'il s'agit de déployer un réseau fibre de A à Z en parallèle du réseau cuivre sur l'ensemble du département, donc en allant jusqu'à chaque maison, chaque appartement, chaque bureau. Nous, on n'est pas du tout en retard en fait. Le déploiement se passe bien. Je vous donne un chiffre tout simplement. Il y a déjà 75 000 logements qui sont aujourd'hui éligibles à une offre fibre dans le Gard sur 60 communes différentes. D'accord, donc c'est effectivement un chiffre assez intéressant et je présume que ça va monter en puissance dans les prochains mois. Quel est, j'ai envie de dire, l'objectif ou le cap ? Il est à quelle date ce cap ? Alors, pour cette année, je vous disais il y a 60 communes qui ont déjà des prises éligibles à la fibre. Il y a déjà 158 communes qui sont en travaux, là, en ce moment où on se parle, dans le Gard. Donc c'est même plus de la moitié. C'est ça, exactement, sur les 305 communes. À la fin de l'année, il y aura 250 communes en travaux et on vise 150 000 logements raccordables en fin d'année. On sait que la fibre, actuellement, c'est le plus vaste chantier sur la France et donc ça concerne aussi le Gard. C'est quoi vraiment la principale difficulté que vont rencontrer les agents vraiment sur le terrain, parce qu'on sait que des fois, quand on passe fibre, on imagine au sol, souterrain, mais ça peut être aussi aérien. C'est quoi vraiment la principale difficulté dans le Gard par rapport à la géographie du département que rencontrent les agents ? Alors c'est un département très vaste et qui avait des infrastructures déjà existantes, des grandes artères de fibre sur la partie est du département et sur la partie sud du département, mais tout l'intérieur du département et pour aller jusqu'à, je dirais, l'ouest et le Vigan, etc., n'avait pas d'infrastructure, d'artère principale jusqu'à présent. Donc il faut déployer cette desserte complètement sur l'ensemble du territoire, et ce territoire, il est vaste. Surtout dans les Cévennes, ça représente, j'imagine. Notamment, les longueurs de fibres, les milliers de kilomètres de fibres que cela représente sont considérables. Quelle est la stratégie de déploiement ? Est-ce qu'il y en a une déjà ? Et cette stratégie, c'est quoi ? C'est plutôt de desservir des entreprises, plutôt des particuliers, les deux à la fois ? C'est quoi véritablement la stratégie qui est opérée ? Alors, le département nous a donné des objectifs. Le premier des objectifs, le principal, c'est d'aller le plus vite possible pour accorder le plus grand nombre de personnes le plus rapidement possible. Donc on a des objectifs comme ça en volume, et c'est vrai qu'ils nous ont aussi fixé l'objectif de privilégier ou de faire attention aux zones d'activité économique. C'est important pour les entreprises. Donc on essaye dans la mesure du possible de favoriser les entreprises et les zones d'activité au gré des déploiements qu'on fait pour l'ensemble des logements. Et oui, parce qu'on le sait bien évidemment que raccorder en fait ces zones d'activité, c'est permettre aux entreprises en particulier qui sont dans une stratégie de dématérialisation, de pouvoir développer numériquement leur activité et pourquoi pas aussi des embauches, parce que l'objectif c'est aussi de créer de l'emploi et de l'emploi numérique sur le territoire. Alors quand vous parlez d'embauche, ça me fait penser un chiffre, il y a déjà 250 personnes embauchées directement sur le chantier fibre qui ont été recrutées et qui déploient aujourd'hui au quotidien sur le terrain dans le Gard. Ça représente quand même 250 emplois. Et un point de fierté, c'est que 10% de ces emplois ont pu être proposés à des personnes qui relèvent de la clause insertion sociale du département. Et qui a du sens pour le département du Gard. Ça avait du sens pour le département et pour nous. On a un peu des chiffres également sur les entreprises, parce que je présume que l'opérateur SFR, en tout cas à travers Altis, fait appel également à des entreprises locales en tant que sous-traitant. C'est le cas ? Tout à fait. C'était aussi une des priorités du département qui nous a été fixée. Il y a 70 entreprises différentes qui sont embarquées, je dirais, sur ce chantier, aux côtés de JSC et de CIRC, qui sont les 2 maîtres d'œuvre principaux.
Sur ces 70 entreprises, il y a 30 entreprises locales, 35 exactement, 35 entreprises locales sur les 70 impliquées sur ce chantier. On imagine que la crise sanitaire, puisqu'on parle par rapport à ça, ça a pu retarder le chantier où ces entreprises ont pu être touchées aussi par des cas de Covid chez les agents. Comment ça s'est passé? Comment vous avez géré ça? Alors c'est sûr que quand la crise sanitaire a débarqué, j'ai envie de dire, c'était à peu près en février-mars de l'année dernière. Il y a quasiment un an. Effectivement, le chantier était déjà dans un rythme de production très important et ça a été un coup d'arrêt à ce moment-là. Ça a été un coup d'arrêt parce que les équipementiers, les usines ont arrêté de produire des équipements dont on a besoin pour déployer le réseau fibre. C'était aussi un coup d'arrêt parce que les instructions dans les communes, des permissions de voirie, etc., les consignes particulières qu'il fallait prendre pour protéger nos salariés, les salariés de nos partenaires, c'est sûr que ce point-là nous a ralenti pendant plusieurs mois l'année dernière, mais bon, depuis, on a appris à vivre avec, comme beaucoup, j'ai envie de dire, et ça avance bien. On dit un mot également, Madame Simon, sur la technologie de la fibre optique, parce que bien évidemment, c'est ça le principal, c'est l'évolution. De cette table, on sait probablement effectivement à quoi ça sert, mais est-ce que vous pourriez bien réexpliquer à ceux qui nous regardent, ça sert à quoi la fibre optique et quel est l'intérêt, j'ai envie de dire, en termes d'usage? Ouais. Alors déjà, ce qu'on est en train de déployer comme réseau ici, dans le cadre de cette initiative publique départementale, c'est un réseau en FTTH, Fiber to the Home. Donc c'est vraiment de la fibre jusque l'appartement, jusqu'à la maison, jusqu'à l'intérieur du salon ou du bureau de la personne. D'accord, avec l'installation du coup d'une prise. Avec l'installation d'une prise au sein du logement ensuite. Du FTTH, ça permet aujourd'hui de faire du 1 gigabit par seconde, à comparer avec les débits de la DSL. Considérez que d'entrée de jeu, c'est 50 fois plus rapide que la DSL. Ah oui. Ce qui veut dire que ce qui vous mettait à télécharger 1 heure, vous changez d'unité de mesure et ça va mettre 1 minute. Si ça vous mettait 1 minute à télécharger, ça va prendre 1 seconde. Donc il y a une accélération des usages qui est considérable. Et ce n'est qu'un début, parce que le réseau qui est déployé là, il est d'ores et déjà à 1 gigabit seconde. La difficulté, c'est de les déployer sur tous ces territoires, dans chacune des rues, dans chacune des routes du département. Mais une fois que la desserte sera complète, c'est-à-dire d'ici fin 2022, on pourra simplement, par des évolutions logicielles et des évolutions des équipements actifs, faire monter ces débits à 5, 10, 20 gigabits seconde. Ça veut dire que ce réseau, il est là pour plusieurs générations. Ah oui, c'est le début d'une grande aventure en fait. Tout à fait. Et concrètement, pour les gens qui nous écoutent, pour les Gardois, ça veut dire que dans un foyer, on pourra avoir la télé qui va fonctionner sur Internet, l'ado qui va jouer en ligne aux jeux vidéo, enfin plusieurs usages de la sorte en même temps. Tout à fait. Sans risque de bug ou sans ce qu'on risque peut de avoir saturation, des fois. sans risque de pixelisation. Avec un surf complètement fluide, qu'on soit un particulier ou une entreprise. Sur la technologie, on a parlé des usages, mais est-ce qu'on peut parler aussi de la sécurité en fait de la fibre optique? Est-ce que ça sécurise plus que du haut débit ou en tout cas de la DSL qui existait jusque-là? Il y a quelques avantages effectivement, dans le sens où ce réseau, il est nouveau. Il se déploie là maintenant et donc avec des équipements neufs complètement, alors que le réseau ADSL, il est là depuis quelques dizaines d'années et donc il peut être vieillissant à certains endroits. Donc là, on refait à cette occasion complètement le réseau. Mais est-ce que la technologie est plus fiable? Parce que c'était surtout ça ma question. Alors, c'est de la lumière qui est véhiculée dans ce fil de verre qui est la fibre optique. Donc, il n'y a pas de parasitage électromagnétique, c'est-à-dire que dans un département qui connaît quand même des orages de temps en temps aussi, oui. Ce type d'intempéries ne va pas venir perturber le service comme c'était le cas sur le réseau cuivre par exemple. On dit un mot concret, là aussi, comme on vient de le faire il y a quelques instants, sur les communes raccordées. Comment ça se passe précisément? J'ai ma commune qui est raccordée par SFR à travers le département du Gard. Qu'est-ce qui se passe derrière? Est-ce que je suis obligé d'aller chez SFR? Absolument pas. Nous déployons ce réseau pour l'ensemble des opérateurs commerciaux, l'ensemble des fournisseurs d'accès Internet, que ce soit SFR, Orange, Bouygues ou Free très bientôt. Il y a déjà SFR et Orange sur le réseau. Donc moi, je vous invite simplement, j'invite les Gardois à juste regarder sur les sites d'éligibilité des opérateurs et de regarder si leur adresse est éligible à tel ou tel opérateur pour pouvoir avoir le choix de leur abonnement. Un mot sur les communes qui ont déjà la fibre optique. Est-ce que vous avez des retours, déjà positifs ou négatifs, mais les retours que vous pouvez avoir sur les premières communes où ça marche, des retours d'usagers, s'il y a des retours à faire par rapport à ça? On a surtout des retours d'activités économiques et d'entreprises.
qui vraiment témoignent de la différence d'usage que ça leur permet, de la compétitivité qu'elles gagnent. Individuellement, particulier par particulier, c'est vrai qu'on n'a pas mené ce type d'enquête. Mais sur les entreprises, oui, on a de très bons retours. Parce qu'on sait que pour les zones d'aménagement et les zones industrielles, pour certaines communautés de communes du Gard, souvent c'est une condition essentielle pour faire venir des entreprises et pour développer des zones d'activité économique. Mais même si vous avez votre activité économique qui est, vous êtes un artisan, vous êtes un commerçant, vous êtes un agriculteur, vous pouvez bénéficier vraiment de cette technologie réellement, en fait. Oui, on le voit surtout chez les commerçants, en fait, parce que vous faites bien de le dire, parce que ça concerne, on a l'impression, systématiquement les grandes entreprises, mais en réalité, c'est aussi utile pour le commerçant qui a un TPE dans sa boutique et qui, quelquefois, se retrouve avec une connexion Internet qui ne marche pas et il n'a pas la possibilité de faire des paiements bancaires, Exactement. tout simplement avec ses clients. Exactement. Et c'est presque plus intéressant pour les TPE et les PME, parce qu'en fait, quand on était déjà un grand groupe ou une grande entreprise, on pouvait se payer le tirage d'une fibre pour soi-même, en fait, pour équiper sa propre entreprise, à plusieurs milliers d'euros. Mais là, le fait que cette desserte va vraiment s'étendre sur l'ensemble, est en train de s'étendre sur l'ensemble du département du Gard, fait que n'importe quel TPE ou PME va du coup avoir accès à des offres fibres chez l'opérateur de leur choix, à quelques dizaines d'euros ou quelques centaines d'euros, sans avoir à se payer pour plusieurs milliers d'euros une connexion fibre dédiée. Oui, parce que la question aussi, elle est financière. Ça coûte beaucoup plus cher de s'abonner en fibre optique aujourd'hui qu'en ADSL ? Non, les prix sont similaires. Il faut regarder, il faut comparer, bien sûr. Mais bon, il y a plusieurs opérateurs, donc il y a une concurrence aussi qui joue. C'est sain, c'est sain. Mais les offres... fibre, il y a une grosse compétition en fait sur ce marché. C'est un secteur très concurrentiel que les télécoms. Donc du coup, les offres fibres sont à peu près du même ordre d'idées en termes tarifaires que les offres ADSL. En termes d'accès Internet à la maison, et d'évolution technologique, est-ce qu'avec la fibre, on a atteint le max, ou est-ce que dans 30 ans, on trouvera encore quelque chose pour aller encore plus vite, ou en termes d'évolution technologique, est-ce que c'est vraiment le must ? En fait, le FTTH qu'on déploie là, c'est vraiment la première génération des réseaux fibres à 1 gigabit seconde. Donc on sait que, vous avez vu, la DSL a connu plusieurs évolutions comme ça au cours des dizaines d'années qui viennent de s'écouler. Là, c'est la première évolution du réseau fibre, et donc ça va nous accompagner pour 70, 80 ans. J'ai envie de dire que ce réseau, on le déploie pour nous, mais pour nos enfants et nos petits-enfants. Et ça ira toujours plus vite. Au moins pour 70 ou 80 ans, la technologie fibre est certainement la meilleure. Corentin vous posera la dernière question sur la 5G, mais moi j'ai une question sur le contrat que vous avez avec le département du Gard aujourd'hui. Vous avez, je présume, également, parce que vous êtes en charge en tant que à la délégation régionale, bien évidemment, de d'autres départements. Est-ce que ce contrat avec le département du Gard est plus complexe, est aussi intéressant que d'autres contrats que vous avez avec d'autres départements autour du Gard ? C'est un contrat qui est exigeant. Le département du Gard, en fait, cette initiative publique est arrivée assez tard par rapport aux autres initiatives publiques sur l'ensemble du territoire français. Mais par contre, elle a été négociée, enfin, il y a eu une belle compétition là aussi, en fait, sur cet appel d'offres public. Et elle a été négociée de façon très exigeante, parce qu'en fait, en 4 ans, on doit déployer l'ensemble des 260 000 logements du département, qui est vaste. Donc, en fait, le département du Gard est en train de prendre même plutôt une avance par rapport aux autres départements et même aux départements avoisinants. Avec qui vous avez aussi remporté des contrats ? Oui, je peux comparer suivant les départements, et je peux vous dire que le projet Ouigar Fibre avance très vite. D'accord, par rapport à d'autres départements, on est plutôt en avance. Oui. D'accord. Une dernière question, oui, Corentin ? Mais du coup, la technologie, c'est aussi l'arrivée de la 5G. Comment ça va se passer ? Est-ce qu'on a des dates ou voilà un dispositif pour essayer de faire dans le Gard? Comment ça va se passer? Il a envie de voir sur son téléphone les 5 barres de la 5G sur bien son sûr. téléphone. Alors ça va concerner le Gard aussi, c'est sûr, puisque c'est la génération qui suit la 2G, 3G, 4G, maintenant la 5G, mais elle se déploie quand même plus pour l'instant dans les très grands centres urbains. Je dirais que dans la région, on va dire c'est plus Montpellier pour l'instant, ou Marseille pour l'instant, que encore dans les villes du Gard. Dans les villes moyennes. Elle va concerner l'ensemble des villes tranquillement, mais je dirais que déjà
d'avoir un réseau 4G qui équipe l'ensemble du département du Gard, c'est aussi un challenge intéressant à relever. Oui, parce que l'idée, c'est d'éviter bien évidemment toutes ces zones blanches, parce qu'on sait que pendant des années, ça a été une vraie complexité dans le département du Gard, en particulier dans les secteurs du Nord, où il n'y avait même pas d'accès 3G pendant de nombreuses années. Là, ça veut dire aussi que, au-delà de la fibre optique, c'est la possibilité de manière parallèle d'avoir un réseau mobile aussi efficace sur l'ensemble du Gard. C'est ce que vous nous dites ce soir, c'est que la 4G aussi sera déployée sur l'ensemble du département du Gard avant que la 5G puisse arriver. Le département et la préfecture gèrent en fait justement cette résorption de zones qui n'étaient pas encore couvertes en 4G et nous identifient auprès des opérateurs des zones qu'il nous revient, nous opérateurs, de couvrir. Donc ça, c'est un programme qui s'appelle le New Deal Mobile et qui est en cours effectivement dans le département du Gard pour compléter cette couverture 4G. Et c'est peut-être presque ça plus sa priorité que la 5G pour l'instant. Merci beaucoup, Madame Simon.